Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité. C'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous. Vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'1 semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, -énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, et aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur les personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, je n'ai pas le droit de dire soigner parce que je ne suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a le seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais. Comme j'ai un site internet, donc tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan, 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Joe et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les poissons, on y va. C'est à vous maintenant, on y va pour les énergies de la semaine du 10 au 16. Pour les poissons, quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît, cette semaine du 10 au 16? On a accédé au pouvoir. Votre force est insurmontable. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ok, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Ok, mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de votre potentiel. On vous dit il y a une introspection aussi à faire. Il y a aussi ce côté de bien définir ses objectifs. Vous pouvez y arriver quand vous avez toutes les capacités pour. Croyez en vous. Hein. On a le mensonge et la nouvelle. Le foyer, la communication. Là, j'ai quelque chose que vous allez... Il y a une révélation. Une révélation pour vous, c'est cette semaine, les poissons. Vous allez apprendre quelque chose qui va pas forcément vous faire plaisir. Hein. Ça peut concerner le foyer. Ça peut être aussi, je sais pas moi, vous avez acheté une maison, vous allez découvrir des vices cachés, par exemple. Okay, un exemple que je donne. Un logement, ça pas forcément une maison, mais on va globaliser, on va mettre un logement. Pour les poissons, on a la protection, le mensonge, le foyer. Ouais, il y a une solution qui va vous être apportée. Hein. L'épreuve et le voyage. Là, ça me revient par rapport au vice caché, par rapport à un logement. Ok, pour moi, il y a une protection, c'est-à-dire qu'il y aura une solution qui va vous être apportée. J'ai pour certains d'entre vous qui peut-être vont enclencher un déménagement. Peut-être qu'il y a une séparation. On voit que c'est dur pour vous de quitter votre maison. Ça peut me parler aussi du fait que pour certains, vous allez partir, vivre, déménager tout simplement. Ou aussi, moi, ce que j'ai aussi dans la tête là, ce qui me vient, c'est aussi vous expatrier, par exemple. Ok, avec le voyage, on voit que c'est au lointain quand même. Et c'est quelque chose qui va arriver cet hiver. Et on voit que c'est dur. Peut-être que vous êtes très attaché avec votre logement. Là, peut-être qu'il y a une opportunité professionnelle qui vous est offerte, peu importe. Hein. Ou c'est votre désir déjà à vous de repartir sur de nouvelles bases ailleurs, de commencer quelque chose ailleurs. Je sais pas moi. Oui, les vos expatriés commencent à aller... Je vais raconter n'importe quoi, mais... aller ouvrir un restaurant, je sais pas moi, à Singapour, des trucs comme ça. Hein. On voit c'est quelque chose qui... Ben, c'est normal quand on quitte des racines, etc. C'est toujours difficile. Nos racines. Pour certains qui se déplacent cette semaine, on vous dit que vous avez rien à craindre, vous êtes protégés. Pour d'autres, vous allez apprendre une trahison au sein de votre foyer, ou ça peut être au sein de votre famille aussi, les poissons. On a là le pardon, la justice et la maladie. On vous dit qu'ici, avec la carte de la justice, qu'il y a un équilibre à retrouver. On voit qu'il y a un pardon à activer aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous cause du tort. Ouais. Pour pouvoir aller vers un mieux-être. On vous dit que vous avez cette force en vous. Hein. Vous êtes capable de faire. Le pardon, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, mais être en paix avec vous-même.
d'accord, pour pouvoir avancer. Là, il y a un équilibre à retrouver, mais il y aura un pardon avant tout. Il y a une lâcher prise par rapport à des événements passés, à une expérience mauvaise qui s'est produite, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Mais là, avec la maladie, on voit que vu que vous êtes toujours bloqué, peut-être dans le passé, dans des querelles, des conflits, ça vous crée un mal-être. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais il faut lâcher prise, il faut accorder un pardon. Ouais, vous détacher de ça, quoi. Pour aller mieux. Ah, bah oui, tiens donc. Vous voyez, ça confirme. Il y a un mal-être vraiment qui est présent. Hein. Là, avec le rêve et la communication, on voit que vous êtes bloqué. Avec là, vous voyez, vous vous êtes retenu. Peut-être pour des choses... comment je vais vous dire ça? C'est peut-être dans votre tête aussi. Hein. Avec l'enfermement, la culpabilité, c'est aussi vous, peut-être que vous faites des films par rapport... Vous grossissez les choses. Hein. Il n'y a pas de... Je juge personne, attention. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une communication qui... Peut-être que la communication peut aussi changer votre façon de communiquer aussi. Hein. C'est facile de dire de ne pas se fâcher, mais il faut essayer de tempérer. D'accord? Après, j'ai pas de leçon à vous donner. Hein. Le verdict, la sexualité, la jalousie, le miroir magnétique et la victoire. Et ben, pour certains d'entre vous, oui, vous gagnez gain de cause par rapport à une procédure, ok, par rapport à des démarches que vous avez faites. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, cependant. On voit qu'il y a une belle réussite. Hein. Je reviens sur le fait que vous allez vous expatrier pour un restaurant à Singapour, en Thaïlande, peu importe. Et on voit que ça fera pas plaisir. Il y aura des gens qui vont être jaloux de votre réussite. Après, hein, qui n'en ont pas. Hein. Donc, vous en laissez tomber tous ces gens-là. Pensez à vous. Faites de vous votre priorité, comme je le dis souvent. Pour certains d'entre vous voient qu'il y a peut-être eu un mauvais passage au niveau de la libido, mais là, on voit que c'est quelque chose qui se remet en place. C'est beau. On voyage, l'argent et la tranquillité. Bon, bah, pour certains d'entre vous, il y a un déplacement par rapport au financier, hein, qui va vous apporter une forme de sérénité, une tranquillité. Ça peut être aussi vous déplacer pour l'ouverture d'un testament, ça peut être, et ça va vous ramener du beurre dans les épinards. Hein, avec la tranquillité, pour moi, ça me parle plus de ça. Il y aura une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent. Là, je ne parle pas d'une grosse somme d'argent, hein, vous ne gagnez pas à la loterie. Hein. Il y a une petite somme d'argent qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On vous le dit, hein, pour aller vers votre abondance, il y a le pardon à accorder, hein, à vous délester des choses passées. Votre force est incommensurable. Hein, dans le silence, la paix s'impose. Essayez de faire une introspection. Comme je vous disais, sans jugement, peut-être que vous grossissiez les événements, la chose, etc. Mais là, on voit que vous êtes dans un mal-être. Pour aller vers votre abondance, il y aura un pardon à accorder. Un lâcher prise par rapport à tout ce qui vous ronge. Pour certains d'entre vous, il y a un déplacement. C'est ce que je vous disais. Vous allez vous déplacer pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Ça peut être aussi, pour certains, que vous allez passer un entretien. Hein. On voit que vous pouvez être sereine hein, par rapport à ça. Vous retrouverez une tranquillité pour certains d'entre vous. Avec peut-être là, ce que j'ai le message qui arrive, on vous conseille peut-être de méditer, de trouver, pourquoi pas faire des soins énergétiques aussi par rapport à ce mal-être. Là, on voit avec la maladie, moi je ne le ressens pas comme une maladie physique. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est aussi côté émotionnel, énergétique. Donc là, on vous conseille peut-être, hein, pour certains d'entre vous, de faire un soin énergétique pour retrouver un certain équilibre, une harmonisation, une harmonie intérieure. Pour d'autres, les finances commencent à s'équilibrer. Ok.
Allez, on y va. Côté sentimental et affectif pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons? Il y a eu trop de mal entre nous. Je ne suis pas prête. Bon, peut-être qu'il y a un retour. Peut-être aussi au niveau d'un renouveau, c'est compliqué pour vous de lâcher le passé. Hein, parce qu'il y a eu trop de mal. Donc, vous n'êtes pas prête à pardonner pour l'instant. Rebelote, on revient avec ça. Vous n'êtes pas prête ou prêt de faire une croix sur le passé. Ce qui a été. Ouais. On a les preuves. Oh, mais décidément, les poissons. Les blocages émotionnels. Relation instable, ben oui. Les difficultés ont fait que votre relation est devenue instable et vous, ça vous bloque au niveau du cœur. Pour les célibataires, les expériences passées sont peut-être encore douloureuses. Vous vous dites pourquoi vous avez vécu que des expériences négatives. Mais on vous dit que, et on vous dit pas mais, et on voit que au jour d'aujourd'hui, vous vous bloquez dans votre avancement. Vous êtes capable de passer outre, de vous guérir, de prendre soin de vous pour aller vers un... Et on vous dit, libre arbitre, le choix vous appartient. Soit vous restez enfermé, que vous laissez vous bloquer votre cœur, soit vous essayez de mettre en place des actions pour retrouver votre bien-être. Bon, j'ai déjà fait. On a schéma répétitif, la séduction, la rencontre soudaine, rencontre cercle amicale. Pour certains d'entre vous, les célibataires, on a l'impression que vous faites des rencontres, mais vous avez l'impression d'attirer les mêmes personnes. C'est des relations qui ne durent pas. Ok? C'est juste l'histoire d'un soir, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Et les invitations, c'est cette semaine. Ok? Certains d'entre vous. Donc, j'ai pas de message pour les couples, donc je m'arrête là. Synchronicité, l'âme jumelle, relation multiple, rancœur, grossesse et mensonge. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des signes que la personne en face de vous n'est pas sincère, que peut-être que, je sais pas, exemple, vous voulez sortir avec cette personne, vous avez rencontré une personne, vous voulez sortir avec, elle vous dit non, moi j'ai autre chose de prévu, ok? On vous dit attention, feu rouge là, il y a peut-être cette personne n'est peut-être pas disponible. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à avancer dans votre relation. Ça part plus vite de couple. Aussi pour les célibataires, pour certains d'entre vous, on parle que va peut-être falloir prendre le temps de guérir ce cœur. Hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est pas la peine enfin, c'est pas la peine. Faites comme vous voulez. Hein. Mais là, c'est que vous avez du mal à prendre ce nouveau départ. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous dites oui, ça va, mais non. Hein. Il y a des choses à prendre conscience et aussi à guérir. Guérir votre cœur. Pour les couples, là, peut-être pour certains d'entre vous, que je dis, bien certains, vous voulez peut-être avoir un enfant. J'ai eu ça pour un autre signe aussi. Mais la personne n'est pas prête. Elle vous le dit pas, mais elle fait en sorte que, elle dit peut-être que oui, on veut un enfant, etc. Mais je vois qu'il y a eu trop de mal. Ça revient là. Il y a eu peut-être trop de conflits entre vous, que cette personne peut-être se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment avoir un enfant ou peut-être pourquoi pas réfléchir à l'évolution de la relation avant tout. Moi, j'ai une personne qui ne vous le dit pas ce qu'elle pense, ce qu'elle a sur le cœur. Comme on dit, c'est pas un enfant qui va reconstruire le couple. C'est vous d'abord qui devez faire le travail. Pour d'autres, il y a des cachotteries. Là, il n'y a pas photo, il y a des cachotteries. Pour certains, il y a une nouvelle relation qui se met en place. On va que c'est quelque chose qui sera sera fusionnel. Ce sera quelque chose qui sera vraiment, j'ai le mot passionnel aussi. Pour certains d'entre vous qui vous êtes en triangulaire actuellement,
On me dit qu'il y a une grossesse qui va se mettre en place. On me dit pas de quel côté. Il y a une grossesse qui vient à vous. J'ai des personnes qui se font des films par rapport à une relation. Qui dit ouais, je suis avec la bonne personne, la femme jumelle, etc. Qui se met des étiquettes. Non, hein, c'est pas du tout le cas. Vous mentez à vous-même. Arrêtez de vous faire des films. Ok, on y va. On voit les messages par décan pour les poissons. Qu'est-ce que j'ai comme message de Dieu pour vous? Pour les poissons, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Premier. Une carte qui s'est retournée. Bon bah tiens, on va tout prendre. 2 et 3. On a pour tout le monde. Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Tous les feux sont ouverts. Au vert. Tous les feux sont sont ouverts. Donc on vous donne le feu vert pour foncer, hein, pour aller de l'avant. Premier décan. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Deuxième décan. Sois discret dans tes démarches et ça ira. On vous dit oui. Troisième décan. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je remercie tous ceux qui likent mes vidéos, qui partagent, qui commentent. Grâce à votre soutien, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.